Bonjour, on va à la Philharmonie de Paris? Le mot sagesse, il peut vouloir dire beaucoup de choses, mais pour moi, la façon dont je l'entends, c'est plutôt cette notion du savoir, de l'éducation. Et moi, je sais que c'est une valeur qui, pour moi, est importante, parce que mes parents étaient très attachés. Alors même si voilà, ils sont venus d'Algérie, que j'ai grandi dans un quartier populaire, c'est vrai que la notion du savoir, de l'instruction, des valeurs, en fait, c'était au centre de mon éducation. Et c'est ce qui guide aujourd'hui également, moi, mon engagement professionnel, personnel. Et je me suis toujours dit, quand je serai grande, je serai chef d'orchestre, mais j'avais envie aussi d'être un chef d'orchestre au XXIe siècle qui donne aussi du sens à son travail artistique, à son engagement. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très attachée à transmettre ma passion de la musique, à permettre aussi à des jeunes qui sont issus de territoires différents, qui ont des vies et des parcours très très différents, de pouvoir en effet accéder à la musique, à la culture, pour tout ce que ça représente. Devenir chef d'orchestre, c'était un rêve, et en même temps, ça paraissait inaccessible parce que voilà, j'ai grandi à Pantin, dans un quartier populaire, parce que voilà, on n'attend pas forcément l'excellence dans des endroits comme le quartier où j'ai grandi. Il y a encore beaucoup d'idées reçues sur la capacité des jeunes de ces territoires-là à réussir, des femmes aussi à s'imposer dans certains domaines. Et donc voilà, je suis contente d'avoir pu montrer que c'était possible, et à mon tour, j'essaye aussi de permettre à d'autres jeunes de croire dans de grandes ambitions. Bon, ce parcours, il a été aussi parfois semé de doutes, de moments aussi de fragilité, parce qu'il y a des moments où on nous dit qu'on n'est pas à notre place. Combien de fois on m'a dit que c'était un métier qui n'était pas fait pour les femmes, qui n'était pas fait pour les jeunes. On m'a fait comprendre qu'il fallait que je me concentre sur mes études plutôt que de faire de la musique, parce que on voit à l'époque des gens qui avaient des parcours et des origines sociales et culturelles différentes dans la musique classique, c'était pas du tout courant. Donc voilà, donc je me suis accrochée malgré tout, et je pense que cette notion de persévérance et d'y croire, d'avoir la foi dans le sens le plus profond du terme, je crois que c'est ça aussi qui m'a permis de tenir et d'y arriver et d'accéder justement à ce rêve de devenir chef d'orchestre. La musique, elle crée en moi, enfin, en tout cas, elle me procure déjà beaucoup d'énergie. J'ai pas forcément besoin de grand chose d'autre pour éprouver du plaisir et d'être sereine. Et d'ailleurs, même quand j'étais adolescente, des fois, mon père, il s'inquiétait parce qu'il me disait: «Mais Zaya, elle, si elle a une partition, elle est heureuse», et voilà, il s'inquiétait que je développe pas des relations sociales avec d'autres jeunes. Mais la musique, c'est quelque chose pour moi qui est important, qui fait partie de moi, tout simplement. C'est ce qui me permet aussi de partager des moments avec les autres. Partager un moment de musique avec des personnes de façon simple, c'est un des plus beaux bonheurs qu'on a dans la vie, hein, tout simplement. Moi, j'y suis parvenue, mais je ne suis pas la seule. Et ce qui me rassure aussi, c'est de voir qu'avec les années, le temps, toute l'implication que j'ai pu avoir aux côtés des musiciens de l'orchestre Divertimento, qui est un orchestre que j'ai créé il y a plus de 20 ans maintenant, avec des musiciens avec lesquels on fait un travail très engagé, voilà, en milieu urbain, en milieu rural, en milieu carcéral aussi, dans les grandes salles de concert. Et on se rend compte qu'il y a des résultats, et donc on voit au concert voilà, des publics de plus en plus diversifiés, des jeunes aimer la musique, parce qu'on a tous envie d'avoir accès au beau, de pouvoir sentir ça, les émotions que procure la musique. Là, on arrive à la Philharmonie, c'est un endroit qui est magnifique, dans lequel j'adore faire mes concerts, mais plus encore voir les enfants s'épanouir, grandir, évoluer, réussir par la musique. Et je suis autant heureuse quand je dirige une belle symphonie sur une scène, et voir encore plus quand je vois les jeunes réussir. Et donc ça, c'est quelque chose de très important dans ma vie. La Philharmonie de Paris, c'est une belle salle de concert dans laquelle j'ai toujours beaucoup de plaisir à me produire. Et puis, par rapport même à mon histoire personnelle, moi j'ai grandi dans ce quartier, alors côté Pantin, voilà, depuis que je suis toute petite. Et donc, quelque part, que ça soit la musique qui soit venue s'installer là où j'ai grandi, je trouve que c'est un beau signe. Et donc, c'est un endroit où j'ai l'occasion et la grande chance de me produire régulièrement. Et j'y viens à pied. Merci. Au revoir.